Bien, cette fois-ci nous avons le plaisir d'interviewer François Jecker, qui n'est plus besoin de présenter je pense, et à qui nous allons poser quelques questions pas trop indiscrètes, mais qui vont je pense intéresser les personnes parlant de bonsaï. Alors, une première question, la même que pour Patrice Suzuki, depuis combien de temps C'est difficile de répondre à ce genre de questions. En fait, je pratique le bonsaï, vraiment pratiqué depuis 25 ans à peu près. J'ai vu des bonsaïs beaucoup plus tôt. Mon premier contact avec le bonsaï, c'est quand j'avais 12 ans, à travers un bouquin, donc très tôt, c'était avant-guerre. C'était effectivement à l'époque des Jeux Olympiques de Tokyo. Il y a un certain nombre de revues qui sont sorties en France, au parler du Japon, et c'est là que j'ai vu ma première photo de bonsaï, mon premier temple japonais, etc., mon premier jardin japonais, et donc ma passion est sans doute née à ce moment-là. D'accord. Mais une passion pour le Japon ou pour le bonsaï? C'est aussi compliqué de répondre parce que c'est à la fois une passion pour la nature, puisque j'ai eu la chance d'avoir un père et un grand-père qui aimaient beaucoup la nature. J'ai passé beaucoup de temps dans la nature étant jeune, je continue à le faire dès que je le peux. Et ce que j'ai découvert dans le Japon, c'est ce contact privilégié avec la nature. Dans la religion là-bas, mais aussi dans la mentalité des gens, dans le fait aussi de vouloir mettre la nature dans la maison. La maison japonaise, c'est quelque chose où la nature et l'habitat s'interpénètrent, et une espèce d'harmonie naturelle dans le lieu. C'est quelque chose qui m'a touché très vite. D'accord. Et en fait, justement, une question qui a un rapport avec tout ça, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie personnelle? C'est quelque chose d'assez essentiel. Toru Suzuki disait l'autre jour une chose très belle, il disait l'important c'est pas le bonsaï. Ce qui est important c'est les portes qu'ouvre le bonsaï. Le bonsaï en fait c'est la recherche personnelle d'un individu qui essaye de se mettre en harmonie avec la nature. C'est ça qui est essentiel. Je crois que le bonsaï, c'est d'abord un travail sur soi. Bien sûr, on travaille sur les arbres, mais moi je suis persuadé que c'est d'abord les arbres qui agissent sur les hommes, et on fait des apprentissages à travers le bonsaï, et je crois qu'on acquiert peut-être pas une forme de sagesse, mais on évite un certain nombre d'erreurs, de crises, on est peut-être plus tolérant, plus ouvert, à commencer par les gens autour de nous. D'accord. Et justement, dans le cadre de cette recherche personnelle, est-ce qu'il vous arrive de vous remettre en question sur quelque chose dont vous étiez sûr, et puis d'un coup, vous êtes moins sûr? Là aussi, on en a parlé beaucoup avec Toru Suzuki, et on était complètement en phase. Il est important de douter en permanence, et la première qualité d'un formateur, c'est de douter lui-même de son travail, et de faire douter ses élèves. Je crois que si on ne doute pas, on ne peut pas progresser dans n'importe quelle forme d'art. Il faut effectivement se remettre en question tous les jours. Et l'avantage de rencontres comme celle-ci, avec les gens aussi éminents que Toru Suzuki, c'est qu'il donne un coup de pied dans la fourmilière, et ça nous pousse à aller plus loin. D'accord. Alors justement, on parlait là de la recherche personnelle, etc. Est-ce que vous pouvez dire, vous, que vous avez été influencé par un ou plusieurs, mais où vous avez vraiment une démarche très personnelle en prenant du parcours? Je crois qu'on a tous des démarches tout à fait personnelles. Ce qui est intéressant hier dans les démonstrations, c'est que ça prend en regardant les arbres, on sait qui les a fait. Parce qu'on voit la touche personnelle au même titre qu'on peut reconnaître un Matisse, un Degas, etc. Mais je crois qu'on est automatiquement influencé, d'abord influencé par la nature, par l'observation de la nature, et ensuite effectivement par les arbres que l'on voit, à la fois effectivement les arbres japonais dans les bouquins. Moi j'ai eu la chance de rencontrer très tôt Pius Notter à l'époque où il était peu connu, et où il essayait déjà d'avoir une démarche de respect de la nature, de mettre en valeur les qualités intrinsèques d'un arbre, de mettre en valeur le travail de la nature. Donc c'est vrai que j'ai été influencé par le travail de Pius Notter. Non pas qu'il m'ait enseigné des choses, mais j'ai beaucoup regardé ces arbres, j'ai beaucoup discuté de bonsaï avec eux. Une autre question, alors là je ne sais pas si... Je la pose quand même parce que c'est des questions qu'on nous a demandé de poser. Est-ce que vous avez un type d'arme préféré en simplifiant le conifère et tout? Pas du tout. Je crois que là aussi ce qui est important c'est l'émotion. Quand on se balade et quand on trouve un Yamadori, on a une émotion ou on l'a pas. Ça peut être un feuillu, ça peut être un conifère, ça peut être un tronc droit, ça peut être un tronc penché, une cascade, je sais pas quoi. C'est pas ça qui est important. C'est la rencontre, c'est comme la rencontre des êtres humains. Quand vous baladez comme ça dans un lieu où il y a plein de monde,
Vous n'allez pas devenir hyper copain avec tout le monde. Il va se passer quelque chose entre deux personnes. C'est ce côté un peu miraculeux qui se passe avec les émotions, quoi. C'est ça. Bon, on va terminer avec une question, mais qui est peut-être un petit peu vaste, hein, quand vous allez en sortir. Bon, vous êtes quand même très connu pour le livre que vous avez fait, dans lequel vous parlez de l'esthétique, etc. Oui. On va pas rentrer là-dedans, mais justement, est-ce que ça vous a donné envie de chercher encore, ou bien est-ce que c'est plus une amélioration de ce qui existe déjà dans l'art traditionnel du bonsaï, un peu transposé, on va dire, en Europe ou en Occident? Qu'est-ce qui a motivé ce bouquin, c'est que j'ai eu la chance de concentrer pas mal d'informations. Bon, j'ai fait des études dans l'école d'art, donc j'ai fait de la peinture, j'ai fait de l'illustration, j'ai fait de la sculpture, j'ai pratiqué différentes formes d'art, donc ce qui m'a sensibilisé effectivement à la recherche esthétique. Ensuite, j'ai eu la chance, effectivement, à travers mes voyages au Japon, de rencontrer des gens qui savaient. J'ai eu accès à un certain nombre d'informations qui ne circulaient pas encore en Europe. Et malheureusement, en Europe, il y avait beaucoup de livres, certains bons, certains d'autres moins bons, mais surtout axés sur la technique. Or, la technique, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. L'esthétique compte aussi. Je crois que quand on a une émotion dans la tête devant un arbre, pour essayer de mettre cette émotion en valeur, pour la rendre visible auprès des spectateurs, il faut maîtriser un peu à la fois le geste, mais aussi la démarche intellectuelle, la créativité pour y arriver. Donc toutes ces informations que j'ai mis beaucoup de temps à les assembler, j'ai perdu du temps, j'ai fait des erreurs et je me suis dit bon, si je peux donner ces informations au grand public et éviter effectivement aux amateurs de perdre du temps, de faire des erreurs sur leur arme, c'est bien. Mais ce sont des règles de base, c'est un certain nombre de questions posées. C'est pas forcément des solutions, c'est plutôt une interrogation sur le pourquoi des règles, et je crois que c'est à chacun de les interpréter à sa façon, en fonction de l'arme qu'on a devant soi. Vaste programme, tout ça. Oui. C'est compliqué le bonsaï, et en même temps c'est une simplicité enfantine si on se laisse guider par l'émotion et le cœur. Ça fera le mot de la fin, mais voilà. François d'avoir répondu à la question pour parler en bonsaï. Merci.